Les spécialistes du TOF avec les thèmes de ce soir, Rule the Night qui s'impose dans l'épreuve principale de samedi dernier et qui nous montre tout son talent. Ce coursier de l'écurie Perdreau monté par Custer Ramsamy. Il y a eu aussi des records samedi. Wall-Tag dans un premier temps et Ernie juste après. Wall-Tag pour l'écurie Vincent Lett, Ernie pour le compte de l'écurie Jean-Michel Henry. Chérich Narang et Chiam Hutchon. Ces deux écuries grâce à des Brésiliens qui se sont montrés victorieuses samedi. Redwood Valley, Daryl Holland qui mène à bon port ce coursier de l'écurie Ricky Mingard et plein feu aussi sur l'épreuve principale de samedi prochain, 1650 mètres. Un saut en Afrique du Sud pour parler de Twist of Fate, ce sera en fin d'émission. Objectif July Handicap. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Nitin, avant qu'il dans la cause les courses, nous bien saluer cette superbe performance de Liverpool. Vous pensez beaucoup à Tiatan, mais ben fans, tu as toujours sa Silent Hope là. Nous saluer au passage. Palefrenier, il y a pas mal qui fans de Liverpool. Moi, ce matin, certains d'entre eux, je ne dis pas oublier. Juste un des mots pour cette performance de Liverpool. Surtout pour Cole, parfois chez l'écurie Ramesh Organisa, qui est un fervent supporter Liverpool, tout causé tu voulais ce matin à la rue Shakespeare. En tout cas, bravo à tous les fans, tous ceux dans le giron hippique qui sont fans de Liverpool, qui se retrouvent en finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Alors, Liverpool, nous capable d'y aller, c'est cette équipe qui fait une Rule the Night mardi soir avec cette superbe performance. Et Rule the Night, c'est lui qui fait gagner les courses principales de samedi dernier. Nous gagnons les courses et nous revenir après. Départ de ce sprint, l'épreuve principale, 990 mètres, avec Good Buddy le grid. Il y a Rob Roy qui se montre le plus rapide. Rob Roy pour imprimer le train. Good Buddy, les Carrier, Roll the Night. Et Tigers Bond, environ 600 mètres à parcourir pour Rob Roy. Les Carrier, pas mal à l'extérieur de Good Buddy, qui est également bien sorti. Roll the Night, qui se rapproche déjà et en plus bien en main. Et quelque peu distancé, Tigers Bond qui tente de se recoller à 400 mètres de l'arrivée. Alors Rob Roy sous la menace de Licario et de Good Buddy. Rule the Night est toujours bien en main. Action plaisante maintenant dans la ligne droite finale. Good Buddy à l'extérieur. Il y a Licario qui est lancé. Rule the Night trouve maintenant le passage également. Good Buddy avec Rule the Night. Licario complètement à l'extérieur. Rule the Night qui est l'avantage. Rule the Night. Rule the Night s'impose tranquillement devant Good Buddy. Belle performance, Hands and Heels en ligne droite, Rule the Night. Et de toute façon, aussi 100 mètres, il vient de certaines l'ouverture, il tient un coup gagne. Oui, c'est voilà, c'est déjà impressionnant ce premier les courses quand tu finis les derniers 600 mètres en 33 secondes. Il n'est pas de 100%, il progresse avec une course dans la zambe. Il y a encore une marge de progression, il peut encore atteindre sur conditions optimales. Mais il est encore plus impressionnant samedi dernier parce qu'il bat Good Buddy, il peut ramener 9 kilos, quand même assez conséquent, mais il démontre une certaine classe et je veux dire qu'il n'est pas vraiment pris dans son banc de réserve, il fait lire assez facilement pour remporter sa deuxième victoire. Nous pouvons maintenant analyser la course en question, après nous proposons un entretien, le départ. Oui, ligne point de départ correct. Ce jockey pas insisté donc avec malmeneur. Les fins place li tranquillement, pas tout à fait à la côte. Derrière Rob Roy qui montre lui très rapide, Good Buddy, Licario également nouvelle unité à Martial qui pas mal galopé alors qui tag Zbon qui est un peu green derrière, peut-être c'est un cheval qui peut demander l'équipement, peut-être les blinkers. Rob Roy finit imprimer un train assez rapide à la course et nous trouver le jockey Ramsamy à 300 mètres de l'arrivée. Ce cheval a plein de ressources et il peut bénéficier de l'ouverture entre Rob Roy et Good Buddy. Là, une fois qu'il se cheval pour la lumière, Wolverine pour prendre ça, le passage et pour accélérer.
sans être vraiment forcé par son cavalier, il vous fait la différence facilement. Et ce qui est impressionnant, c'est le chrono. Il galope 990 mètres en 55-24, soit 6 centièmes de mieux que l'ancien record détenu par In Your Dreams. Et nous trouvons que Ramsamy affine vraiment Fosli dans la ligne droite parce que c'est voilà ce premier sorti qui hang un peu beaucoup l'entrée de la ligne droite. C'est moi pensé de montrer lui prudent et c'est voilà au final vraiment il confirme tout son potentiel. All the Night ramené victorieusement par ses propriétaires. Certes, la comparaison est encore tôt, mais paraît Nuena chez l'écurie Pedro, à l'instar de Van Crack, qui cet établissement fit une proposition dans le passé, un autre très bon coursier. Oui, c'est voilà, il relaxe dans les coups, c'est une grande qualité. Euh, Probablement, c'est un cheval qui gagne 4-1200 mètres en Afrique du Sud. On pense façon qu'il est galopé, manière qu'il est relax dans les courses. On pense 1400 mètres, pas pour un problème pour lui. Euh, Peut-être à l'occasion deuxièmement au championnat 3 ans sur l'entraîneur pour aligner sa distance hein, et il est pour toujours aussi performant selon moi. Mais écoute, Yannick Pedro, après cette victoire, The Rule the Night. Yannick Rule the Night offre le doublé sur 990 mètres dans un très bon chrono. Maintenant qu'il a confirmé sa course à ses débuts, quelle est votre impression sur la capacité de ce cheval? Oui, ben, c'est un cheval qui a vraiment impressionné à sa première sortie. Moi, le premier. La manière dans laquelle il l'a fait était assez impressionnant et ça donnait pas mal d'espoir, comme je l'avais dit. Et on voit qu'il n'a pas gagné au hasard et il répète et même il améliore son temps. Bon, il n'y avait pas de false rails. C'est les seules journées où normalement les performances chronométriques peuvent tomber. Les autres journées où il y a des false rails, c'est beaucoup plus difficile. Ben, je suis très content de la manière que ça se passe pour lui et on est très content d'avoir un cheval de cette trempe-là à l'écurie. Et vu que c'est encore un 3 ans, quel sera le plan de travail pour ce coursier et l'objectif concernant ce cheval au fil des journées? Ben, là, principalement, c'est son deuxième leg des 3 ans qui compte pour nous. Par la suite, on verra comment il prend la course et qu'est-ce qui se passe. Et Hit Him Again Chuck, l'un des favoris de la deuxième course, sixième à une longueur 85 derrière Maneteren. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur sa performance de samedi? Bon, mais on va dire que je m'attendais à ce qu'il fasse au moins dans le TSC. Et ça a été pour moi une déception. Il devait, d'après moi, donner un meilleur coup de rein en ligne droite qu'il n'a pas fait. Je pense que c'est peut-être un cheval qui est plus limité sur 1400 mètres que 1365 ou 990 mètres. Mais il faudra quand même que Jean durcisse sa résistance pour essayer de le faire gagner. Et comment évaluez-vous la septième place de Professional dans la septième? Il a pas mal couru, c'est un jeune cheval. Je pense qu'il sera mieux chez les parcours allongés quand il sera un peu plus mûr. Et Yannick, concernant l'entraînement de mardi, êtes-vous satisfait du Barrier Trial de Captain Moss? Captain Moss, c'est un cheval très mystérieux. Il a eu une victoire l'année dernière et on a essayé des Sidewinkers. Là maintenant, j'essaie des Blinkers. Il m'a donné satisfaction, certes, et j'espère qu'il saute aussi bien en course, car c'est là où il perd ses courses et en donnant un peu de départ. Et c'est un cheval qui donne le meilleur de lui-même quand il est devant. Donc je pense que s'il veut arriver à lead, il a intérêt à sauter. J'espère qu'il puisse le faire en course la prochaine fois. Et à Wamperra, la dernière fois, très bonne rentrée de Nebula sur 1500 mètres. Comment a-t-il pris sa course? Et certainement, vous avez de grandes ambitions avec ce coursier au fil des journées. Oui, ça va être éventuellement le cheval qui va nous représenter dans les courses de distance. Il a fait une très bonne première sortie et il va courir sur la même distance à sa prochaine sortie. Son target reste le Winter Stakes. Dans la coupe, dans le bicentenaire, je pense que ce sera quand même bien difficile de damer le pion à ces chevaux-là sur 1500 mètres, mais il n'y a pas d'autre course pour lui et je pense que c'est le meilleur planning possible pour ce cheval. Et est-ce que vous pouvez confirmer si Al Mariachi a amélioré sa condition par rapport à sa deuxième place derrière Bariton? Oui, le cheval est très bien. Il a eu un long spell quelque part entre sa première sortie et sa deuxième. On essaye du mieux qu'on peut de garder fit. C'est un cheval qui a besoin de pas mal de travail. Sa course arrive la semaine prochaine. Il sera rentré dans les deux courses. Il y a un 55 plus et la course des 4 ans.
On avisera quand les choses arriveront à terme jeudi prochain. Et Green Street Tractor couru en net progrès la dernière fois. Est-ce que sa forme a évolué dans le bon sens par rapport à cette course? Il est pas mal. Il n'a pas encore une robe vraiment attrayante, mais le cheval se porte bien et c'est un cheval qui quand même n'est pas un cheval qui a beaucoup de vélocité. Il n'est pas vraiment sur le mort. Et c'est un cheval de 16 ans à monter. Je pense qu'il devrait être là samedi. Et qu'en est-il de l'autre nouveau Mr. Cromford? Mr. Cromford a eu des soucis de santé. Il est un peu délicat comme cheval. On essaye de trouver la course qu'il lui faut dans les semaines à venir, si tout va bien pour lui. Il y a un 1400 mètres semaine prochaine, mais je ne sais pas s'il sera prêt pour cette course-là. On verra jour après jour avec lui et on essaie de prendre notre temps et quand il sera à 100%, on le courra. Et comment se porte le nouveau Sandy Sport après sa castration? Lui, ça va très bien. Il vient galoper vendredi. Il devrait être en mesure de courir une course début juin. Et pourquoi n'avez pas vu l'autre nouveau Falkland depuis ses débuts en compétition? Il s'est blessé à sa sortie en course. Vous pouvez voir sur le film qu'il a buté à 2 occasions. C'est d'après moi une des raisons pourquoi il n'arrive pas à arriver à la forme optimale, c'est qu'il a encore des petites douleurs. Mais il faut essayer de régler la chose. Et il est entré peut-être samedi, on prendra notre décision lui aussi jeudi pour voir s'il court ou pas. Et Yannick, un cheval qui a bien travaillé ces derniers temps et que vous conseillerez au tueur-fils de suivre prochainement? Chez moi, les chevaux qui travaillent bien et qui font très bien sont un peu les mêmes. Je crois que les nouveaux arrivent à être en condition et gagnent leur course. Sinon, je vois que c'est plutôt un peu difficile à cerner en ce moment par rapport à la compétition. Donc, difficile à dire dans ce qui me concerne, mais là, dans les semaines à venir, on va dire que peut-être les chevaux comme Badawi peuvent répéter encore. Et je crois que les autres commencent à prendre le relais, mais je ne vois pas de cheval qui sort du lot actuellement. Voilà, c'était les impressions de Yannick Perdreau. Samedi dernier, pas de false rails, c'était un bon chrono. Et aussi des records. Nous étions un coup d'œil d'abord le tableau des records qui apparaît à l'écran. Record 1450 mètres qui finit déjà amélioré en 3 occasions depuis le début de l'année. C'était une distance qui finit introduite depuis l'année dernière. Lors de la deuxième journée, nous trouvons Cool at Heart dans un premier temps, tu as amélioré Cool tu fais une 27,95 avec 3 mètres false rails, quand même assez révélateur. Et puis, samedi, la piste est bien rapide. Il y a un record Rule the Night, le 990 mètres qu'on a trouvé. Un record New Dreams qui finit de tomber, donc, là, sa distance-là. Wall Tag, une compagnie d'écurie Cool at Heart qui finit amélioré record 1450 mètres. N2773. Un record qui finit à peine 35 minutes, parce que dans les courses suivantes, Ernie Fingain mérite améliorer sa record là avec 70 kg sur les deux. Il fait Rennes 27-53 Ernie. Nous pouvons là, nous causons Wall Tag qui aligne une deuxième victoire d'affilée. Oui, Wall Tag qui paraît une Francienne palier cette saison, qui a déjà signé une belle victoire face à Henri Tudo lors de ce sortie précédente et qui après 2 semaines signe une victoire encore plus impressionnante face à Justine, nouveau coursier, l'écurie Ramechal Gadjeder, auteur d'un bon début dans cette course. Walltag la course, la 4e, Virtue qui prend le lead. Oui, Walltag c'est un cheval qui a beaucoup de gate speed. Nous trouvons les fins adoptés et tactique pour suivre Virtue, l'identifier Virtue comme son principal adversaire dans sa course. Ça, c'est 2 chevaux-là qui joignent lors de la première journée. Les courses qui tournent à l'avantage de Virtue. Samedi, Walltag c'est plus fit. Et même si les fins gagnent les courses difficiles à l'extérieur, nous trouvons les fins dominent Virtue à l'arrivée. Derek David qui réussit cette Walltag, même s'il est galop pas neuf le nez au vent, et il finit une demande sur ses valens efforts dans les derniers 400 mètres, et ces valens-là, il a accéléré vraiment pour
domine Austin. Austin qui sera capable de faire mieux s'il est parti hang-in dans la ligne droite sous la cravache de Ali Hossein. Bonne course également de Moonrise Sensation sous la selle de Manuel Nunes qui prend la 3e place à l'arrivée. Woltag déjà 2 victoires et une 2e place en 3 sorties depuis le début de la saison. Un cheval qui est capable, d'après moi, de façon qu'il finit ça les courses, capable de gagner encore prochainement. Voilà, Woltag avec Derek David et l'écurie Vincent Alette. C'est une course compétitive avec Al Shiba qui pas mal fait, notamment dans cette épreuve. De la Ernie, c'était dans la prochaine, la 5e, une surprise lors de cette journée. Une grosse surprise, 62 kg sur le dos. Ce dernier course, il a donné les courses benchmark 66 contre Idle Secret et Ready to Attack. Quand les réalise une course assez anonyme, même si tu es un peu incommodé dernier 150 mètres. C'est voilà, tu parais de la montante, mais difficile de accorder une première chance dans cette course. Et pourtant, les films montrés sur classe pour remporter une brillante victoire au finish. Dans une course que tu as un peu de train, et moi je pense que ça fait une shoot. Kings County, qui va dirige, vous trouvez les opérations dans cette épreuve. Annie finit sorti du 6e couloir. Vous trouvez à l'intérieur Bonnie Prince, fin faire Kings County travaille un peu la partie initiale. C'est également Ice Run à l'extérieur. Annie fin profiter pour prendre les barres dans le dos de Bonnie Prince. À l'avant, Kings County imprime un train assez régulier devant Ice Run. Bonnie Prince nous trouvait déjà là à 500 mètres de l'arrivée, poursuivant Kings County déjà l'oppression parce que le train est assez rapide et dans la ligne droite finale, c'est Ernie et Racing for Fun qui pour faire preuve de la meilleure accélération. Finalement, Ernie pour faire la différence devant le coursier de l'écurie Narang qui pas fin démérité. Bonne course également de Ice Run qui pas mal fait du tout après une course difficile, alors que Kings County un peu décevant, il termine à la dernière place dans les courses. Alors écoute, le jockey français Cédric Séjeon qui a renoué avec la victoire grâce à Ernie. Cédric, belle victoire de Ernie sous ses 62 kg sur 1450 mètres, après avoir été battu par plus de 4 longueurs à sa rentrée. Comment expliquez-vous sa performance de samedi? C'est vrai qu'on s'attendait à une bonne performance. C'est toujours dur de porter 62 kg, mais il courait dans une catégorie dont il n'a jamais couru dans le passé. Le cheval, sa première sortie de l'année 2019 était quand même assez bonne. Il avait été fortement gêné. Sans ça, il aurait peut-être pu finir un peu plus près. Il avait besoin de cette course-là. Donc, avec une course dans les jambes, il avait un gros avantage. Et c'est vrai que on avait un petit point d'interrogation sur les 62 kg, mais il s'en est très bien sorti. Et c'est vrai qu'il a fait une très belle course d'attente. C'est un cheval que je connais très bien, que je sais comment monter. On m'avait dit la dernière fois que j'avais peut-être été repris un peu trop, mais c'était la tactique qu'on voulait faire avec son entraîneur. On sait que c'est un cheval qu'il faut bien maintenir, parce que si des fois on a été un petit peu trop près, il n'a pas le même finish. Et là, il nous a fait vraiment valoir. À la rue, je savais que j'allais être très fort, parce que c'est lui qui m'a emmené dans le tournant. Et on a vu qu'entrée ligne droite, il a fait ressortir son fort coup de rein. Est-ce que vous pensez qu'il peut monter jusqu'à 1500 mètres ou plus, ou le 1400 mètres est la limite pour lui? Non, vous savez, en général, tous les chevaux qui vieillissent, ils peuvent faire des distances plus longues. C'est un cheval très versatile. Il a prouvé qu'il était très fort sur 1000 mètres. Mais il ne faut pas oublier que l'an dernier, il a fait une très belle course sur 1600 mètres aussi. Il avait été 3e devant, tout près avec Carrard. Et donc, il nous a prouvé que même 1600 mètres, en attendant, il peut le faire. Maintenant, je suis très content pour son entourage. Après une année 2018 un petit peu en demi-teinte, il a remis les pendules à l'heure et il nous a prouvé qu'on a récupéré le Ernie de l'année 2017. Et beaucoup étaient attendus de Virtue, qui a fini à la 4e place derrière Woltag. Comment jugez-vous sa course de samedi? Sa course est plutôt bonne. Les circonstances étaient très différentes cette fois-ci. La dernière fois, le terrain était beaucoup plus lourd. Il nous a prouvé qu'il a été devant encore une fois. Mais malheureusement, Woltag a été trop fort cette fois-ci. Entrée ligne droite, il était il m'avait presque déjà dépassé. Mon cheval s'est bien battu quand même.
Mais c'est vrai que, bon, toujours un petit peu décevant de finir placé quand on pense qu'on peut gagner. Mais c'est quand même une course qui est encourageante et il va falloir compter sur lui pour l'année à venir. Cédric, parlez-nous de Bariton, auteur d'une bonne deuxième place derrière Nebula sous ses 61 kilos. Comment le cheval a récupéré et quel sera le prochain plan pour lui au fil des journées? Non, moi, pour son plan, ça c'est son entraîneur qui décide. Je ne sais pas trop, mais on n'a pas trop le choix avec un cheval qui a 82 de rating. Il faut essayer d'aller chercher le plus de courses à poids pour âge parce qu'à handicap, on a, encore une fois, d'ailleurs la dernière fois, on a vu que porter 61 kg quand des chevaux portent 55 ou même moins, c'est difficile. Malgré tout, il a un très gros cœur. Il nous a prouvé qu'on pouvait compter sur lui quand même. Il est battu par un très bon Nebula avec 5 ou 6 kilos de différence. Malgré tout, il n'a pas à rougir de sa défaite et c'est de bon augure pour la fin d'année pour entamer les classiques. Et Bariton a été essayé sur 1800 mètres et même 2000 mètres en Afrique du Sud. Est-ce que vous songez, est-ce qu'il vous donne le feeling qu'il peut monter sur cette distance ici? Non, je crois que ce qu'il nous a prouvé ici au Champ de Mars, c'est qu'il était le meilleur sur 14-1500 mètres. Il a gagné la Margaret, il a gagné la Duchesse. Il s'est placé dans les classiques sur 1600 mètres. Je crois que les 14, 15, 1600 mètres sont l'idéal pour lui. Donc je pense qu'il faut rester là-dessus. Mais après, il faut voir aussi, on va voir au fil des temps comment ça se passe. Et Cédric, mardi matin, vous avez eu l'occasion de monter Woolgerin. Comment évaluez-vous son track work? Woolgerin est toujours très bien. Il a remis les pendules à l'heure un petit peu dans le 1000 mètres où il nous a prouvé qu'on avait quand même un bon cheval dans les mains, qui est assez délicat, qui ne prend pas toujours très bien les tournants. C'est son petit point faible. Maintenant, le cheval est bien et on attend avec impatience sa prochaine sortie. Est-ce que vous pouvez confirmer si One Direction a progressé depuis sa course dans la Duchesse? Vous savez, déjà dans la Duchesse, je ne l'ai pas monté malheureusement. C'est un cheval qui a besoin de distance. Malheureusement, à Maurice, il n'y a pas des longues distances en début d'année. C'est un cheval qui a bien fait sur les 18, 2000, 2004, voire 3000 mètres en Afrique du Sud. Donc même les 1600 mètres, c'est un peu court, mais il va falloir qu'il court et on attend de voir sa prochaine performance. Mais le cheval au training est bien et on attend de voir ce qu'il peut faire. Et quelques mots sur le nouveau, Sissi Camadens. Sissi Camadens, c'est un cheval qui est encore loin de son pic, mais qui progresse gentiment et qui nous donne un bon feeling le matin. Et un petit coursier qui vous a donné une bonne impression mardi matin ou de la semaine dernière que vous pensez va bien courir la prochaine fois? Non, moi j'ai quelques chevaux de cœur. C'est vrai que Woolgerin nous avait beaucoup déçus dans la Duchesse, mais sur les 1000 mètres, son entraîneur avait décidé de le courir 1000 mètres. C'était un point d'interrogation, mais c'était une bonne idée, une bonne chose et ça lui a redonné le moral d'être deuxième. Et j'attends avec impatience sa prochaine course, même s'il va courir contre les meilleurs. On pourra vraiment voir si on a un cheval de l'élite. Cédric Ségéon au micro de Kamlesh Rajkumar. Les écuries Cherish Narang et Shyam Hutchon, grâce à des Brésiliens, Bruno Reis et Manuel Nunes. Oui, Bruno Reis qui, lors des semaines précédentes, il montrait qu'il était vraiment un excellent juge de pas. Il a deux les courses aux défendreuses, Texas Sky et également Anton Ruskin. Et samedi, il démontré tout ce palette. On remporte deux belles victoires cette fois au finish avec Mané Terren qui est un nouveau routier qui tient well supported in the betting et Barack Lavan là qui vraiment fait preuve d'un excellent jockeyship pour dominer Promissory au poteau. Mané Terren, la nouvelle unité, c'était dans la deuxième course. Le départ de cette épreuve pour être ce départ. Oui, Mané Terren finit bien sauté de ce sixième couloir. Dans sa course, nous expectons qu'il prenait un peu plus pas, parce que Edman favorise les courses comme Sony, qui est son compagnon d'écurie au behave dans les courses. Comme Sony, normalement, c'est vrai qu'il faisait un peu pas pour capable venir au finish. Mais paradoxalement, au behave, une fois qu'il est final devant, il finit réduire les courses considérablement. D'ailleurs, peu après le départ, il y a un incident que le jockey Durawan bien reprend comme Sony. Parce que Mané Terren incommode lui et le jockey Riz finit comme 20 000 Robilerman pour sa faute là. Et nous vous trouvez par la suite, quand Obihave pour venir devant Hitty Meganchak, il pour réduire les courses. D'ailleurs, vous trouvez Antwerp, il est pratiquement free wide à ce stade, il peut améliorer sa position pour venir one-off. Mané Terren également, deuxième position. Pour le peloton là, bien compact parce que c'était mon pénatrain.
Maneteren retrouve les free wide un moment parce que devant, on n'a pas pu avancer comme besoin. Blow in the box peut tirer beaucoup. Blow in the box, il n'est pas aussi décroché que ça à ce stade. Les free wide parce qu'il pénètre devant et ben c'est à l'arrière automatiquement je désavantagé. Maneteren galope une jolie les courses. Les free wide, mais les relatifs, parce que si vous guettez la ligne d'arrivée, ce sont les deux chevaux, Maneteren et Antwerp, qui vous disputent la victoire. Parce que les courses sont réduites à un sprint. Blow in the box, il y a beaucoup de mérite Revini. Et comme on sonne qui à ce stade, il y a avant-dernier dans les courses, il aussi, il peut réaliser une bonne course. Mais cela ne diminue en rien les mérites de Maneteren. Nous guettons le drive de Bruno Ries, qui sous la caravage, donc, pour domine Antwerp et Blow in the box. À l'arrivée, nous trouvons également la belle fin de course de Patrol Officer qui montrait un peu green, qui finit incommodé également quelques occasions durant le parcours, mais qui finit très bien galopé sous la selle de nos rejets. Maneteren avec Bruno Ries, Barack Lavan, plusieurs fois second. C'est un cheval qui te mérite cette première victoire. Oui, quand nous avons film live, enfin les courses live, nous pensions qu'il nous contentait deuxième, mais là, bien saluer le jockeyship de Bruno Ries qui fait ce qui est besoin pour permettre ces cheval-là de dominer Promissory au poteau. Le Barack Lavan, la troisième course. Il est sorti du sixième couloir. Les courses qu'on a analysées comme ça, nous trouvons qu'il nous tu peux expecter qu'il pas prendre sa quantité pas là avec Promissory qui tu pour les hier pour la à nouveau Barack Lavan favori les courses condamné à l'extérieur sur la majeure partie du parcours. Nous trouvons bouclé top tiré énormément pendant pratiquement toute la course justement parce qu'il peine sa quantité très là. Il n'est pas démérité vu le train modéré qui partit sur l'avantage et là nous trouvons le jockey Ries commence à mettre ce cheval en action. Et depuis l'entrée de la ligne droite, nous remarquons que ce cheval a une tendance vers l'intérieur et le jockey là besoin redresser constamment tout en lui infligeant quelques coups de cravache. Il peut bien redresser à chaque fois et ça peut casser un peu le momentum ce cheval, mais il n'est pas pour perdre espoir. Et même à 100 mètres de l'arrivée, il y a encore pour redresser ce cheval là. Normalement, la plupart des jockeys pas tu pourrais réussir à ce stade, mais c'est un jockey qui monte l'ombrelle, un jockey brésilien, je compte balance de cheval avant de accompagner. Et nous trouvons au final les récits remontent le coursier de l'écurie Alette qui n'a pas fini de mériter malgré tout. Head-on, Barack Lavan. Oui, nous trouvons les donne ce cheval coup de cravache, ce cheval-là avait une tendance toujours par vers l'intérieur. Définitivement, si tu maintiens une straight course, si tu gagnes les courses plus facilement. Nous trouvons que là, il a gagné le mérite redresser à chaque fois, retarper, tout en l'accompagnant ce cheval et il réussit à faire la différence à la fin. Une très très belle victoire. Bruno Ries ici sur Barack Lavan. Un beau doublé pour ce jockey et pour son établissement, à savoir Cherish Narang. Et Cherish Narang qui nous pourrait à l'occasion écouter dans quelques instants, de nous sur une opinion sur ce doublé, soit Maneteren, Barack Lavan nous écoute. Cherish Maneteren, very impressive last Saturday, despite a tough race free wide. What are your feelings about that horse quality? Well, no doubt he's got quality. I don't think it's a horse belonging to this benchmark. But honestly, I was a bit scared watching the race, thinking that 3 wide was going to be tough. But this is hats off to Bruno. He came back. I said was quite worried. He said no, the horse was pulling a bit. That's why I preferred to put him a bit in a position and relax the horse. That's what good jockeys do. They know exactly their pace, what they're doing, and what they have under them. So hats off. And do you think he was nearly at his peak, or do you think he can improve much more after? Well, of course, his first race. I expect him to improve more. Hopefully, if he stays well, backs another 2 wins this year, we should be very happy. And how do you rate the ride of Bruno Ries on Barack Lavan in the third one? Just unbelievable. This was a shocking. It was really, really hard to watch that race.
Especially when, you know, the Baraklavan, we thought on paper it looked to be our best chance, but big credit to Bruno. What a great ride and great finish. Horse was hanging in and straightened his ride, and I think he got promissory in the last 15 meters. You have to do it there. And Shirish, a nice second from Racing for Fun. Do you think if he did not get traffic problems in the final straight, he would have beaten Ernie? It's difficult to say. Ernie ran a great race also. He in record time, I guess. But we are very pleased with the run of Racing for Fun. Had we not had to be checked twice in the straight, I don't think we would have won it, but maybe finished very close. But that's racing, it's part of it. But it's a great run, encouraging run from Racing for Fun. And what about the run of Logan in the first one? Logan, honestly, this horse, I'm very disappointed with him. I bought him expecting that he will grow in rating, will be a good horse for Mauritius, but he hasn't shown much. It's a 0-20 field. Everyone knows everything is possible. I hope he wins his race, but he's not a reliable sort. And Shirish, how do you rate the Boyer trial of the new one, the Barrister, Tuesday morning? He jumped very well. He traveled good. I think Bruno told me he was a bit green. He's still looking around a bit. He's a young horse. We'll take our time with him, but he's satisfactory. He's working well. Are you satisfied with the truck work of Uncle GB? Well, Uncle JB, he's kept his form. He works well, but he worked alone in the straight today. He looks okay. I think he's ready for the race. Two horses work with blinkers Tuesday morning, Bell's Apostles and Verivari. Are you happy with the track work? Yes, but Verivari is running after a long break. Might try to run him in the 1,000-meter, in the 990-meter race. He had some problems. We tried to sort it out. Let's see. He feels good at training right now. He's working well. And Bell's Apostle also, I think he's still young. He's still improving. Hopefully they'll run nice races. And when can we expect to see the new one in competition in Emilion? He's still got to do his bar trial. Maybe he's going for bar trial next Tuesday. And from there we'll see. Because he's a pure stayer, we're not rushing him. I'm waiting for the second part of the season when there are more long distance races. So he's got all his time. Once he finishes bar trial, then we'll decide for when to race him. A horse you will advise our viewers to follow next time? I'll let Bruno try to tell you what horse he likes. This week, Yeah. Uncle GB, Overdose. Oui, nos races, Uncle JB, c'est Edman Coutier qui est fini pour suivre la prochaine fois. Manuel Nunes, l'autre Brésilien, Varside, première victoire pour Shah Merchant cette saison. Oui, Nunes, c'est déjà signalé avec 3 bonnes deuxième places lors de sa première journée la semaine dernière. Il m'a chance avec Epistrike, il est capable de faire une première victoire déjà sur son établissement lors de sa première journée. Mais là, il a son meilleure chance au papier, c'était Varside. Pas fin démérité dans la 4e course sur Moonrise Sensation, auteur d'une belle rentrée. Mais il n'a pas fin de commettre d'erreurs sur Varside. Malgré un parcours laborieux, il monte ces balles-là avec beaucoup d'intelligence pour ramener une précieuse victoire sur l'entourage. Varside, 7e course, nous regardons tous ensemble. Oui, il est sorti du 9e couloir. Son principal adversaire au papier, c'était Volatile Energy, parce qu'il y a un véritable front-runner dans les courses. Donc, idéalement, il faut bien suivre Volatile Energy de près. Et il pour track son compatriote Bruno Reis sur la majeure partie du parcours. Et il pour faire de sorte pour placer ce cheval one-off, que ce cheval-là pas vraiment pour tirer. Et en même temps, que il peine beaucoup au terrain pour couvrir à l'extérieur. Il laisse ce cheval tranquille, stride tranquillement à l'extérieur de Volatile Energy. Ce cheval il a déjà un run dans la zone par rapport à Volatile Energy, donc c'est un peu plus fit. Et dans la ligne droite, Varside pour bien accélérer, pour remporter une belle victoire. Volatile Energy fait son mieux, mais il faut bien contenter de la 2e place. Et belle 3e place de Romanus qui nous refait beaucoup de terrain à la fin.
Vorside ramené au paddock par ses propriétaires. Vorside et Manuel Nunes. Donc, récompenser un peu Van Zefo, un investissement au sein de l'écurie Chan depuis le début de la saison. Il a Sortnil Rama également qui peut abattre un gros travail en compagnie également de David Chuanchong qui fait un gros investissement. Et c'est une victoire qui certainement pour faire du bien au moral de l'entourage à l'écurie. Enjoy les courses du coursier de l'écurie Jeddah, Romanus. Une superbe les courses Rajiv et si ça se va là, la moitié gagne un parcours moins laborieux, je pense que pour battre Vorside dans les courses. Nous venons sur la course réalisée par Romanus. Je trouvais sorti du 10e couloir. C'est un cheval qui est encore jeune, qui est assez inexpérimenté. Il finit prendre un bon départ là, il est à l'extérieur de Vorside, mais malheureusement pour lui, il va piéger en 3e épaisseur à l'intérieur de lui. Il y a Mr. Vengeance et Atahada, un cheval qui vient pas suivre normalement dans les courses. Je pense que le jockey pas fini de répondre justement parce qu'il n'a pas envie de retrouver dans les deux ça décourser là parce que ça des chevals là je te conseille du terrain assez tôt durant le parcours. Donc il finit de retrouver pratiquement full wide à ce stade de la course. Get que Vorside était Vorside peut couvrir bien moins ce terrain par rapport à lui. C'est un cheval qui peut galoper seulement ce deuxième les courses ici au Champ de Mars. C'est un cheval qui beaucoup galope seulement des fois en Afrique du Sud, donc sur 4e sortie de ce carrière. Et dès qu'il va l'arriver ici, il est un sprint lancé. Atahada et Mr. Vengeance peut concède du terrain, finit par dire 3-4 longueurs, l'homme Fury qui devance. Et du coup, Romanus qui a beaucoup l'expérience, il retrouve un peu perdu dans les courses. Par la suite, dans la ligne droite, il est un jockey balancé, tape un coup de cravache, un deuxième coup de cravache, c'est là pour reprendre le mot, pour revenir à la fin. Il termine fort. Mais ça, terrain qui finit concédé quand sprint il lancé aux 500 mètres là, on pensait que ça finit jouer contre lui. Certainement, le fait qu'il finit galope full wide, free wide, ça également finit jouer contre lui. Et idéalement, on pensait que c'était un cheval qui peut demander encore plus de distance, 1500 voire 1600 mètres, même 1800 mètres à l'avenir. C'est un cheval qui sur rating 21. S'il est maintenu sur progression, il est plus difficile à mater à l'avenir. Romanus, une bonne course à suivre chez l'écurie Ricky Manga. Redwood Valley qui dans une fourchette 0,20 gagne les courses là. Valrine est second, Radlett 3e, c'était une belle arrivée. Oui, Redwood Valley nous rappelle l'année dernière qui a failli gagner, qui a battu avec The Byzantine. Qui est un peu mal chanceux ça joue là avec Real Zoulas. Là, on pensait qu'il fait la différence grâce à une très belle montre de Daryl Olen. Daryl Olen, quand il finit débarquer en début d'année, enfin quelques semaines de cela, il avait un peu de doute là, sur le fitness, il ramène une victoire au Ideal Secret. Mais on pensait là, au fil de la compétition, les filles retrouvent sur un automatisme et les filles démontrent ça de belle manière grâce à une très belle montre sur Redwood Valley. La première course, Redwood Valley, et vous regardez les courses là? Oui, les filles sorties du 9e couloir, les filles galopent en off-pace comme à son habitude dans les courses que Refine, Bachelor fin dirige les opérations devant Radlett qui fait gagne tout sur l'avantage. Social Network condamné à l'extérieur, Redwood Valley donc en off-pace, Valrine qui est en midfield, Valrine monté par le jockey Carl Zeknev, Valrine qui tente le tout pour le tout, Valrine qui peut galoper sur 29e les courses ici au Champ de Mars, qui peut galoper toujours derrière ce premier victoire. À l'entrée de la ligne droite, il prend le first run, mais nous trouvons également que Daryl Olen finit suivre lui, finalement sur l'attaque assez tôt à l'extérieur, même qui sur l'entraîneur pas content vraiment qui quand ce jockey attaque en épaisseur, mais là il n'a pas le choix. Il finit suivre Valrine qui finit faire illusion à 150 mètres du but, mais get la montre de Daryl Olen avec la cravache Redwood Valley pour revenir bien fort à l'extérieur pour coiffer Valrine et Radlett. Valrine qui termine à la 2e place pour la 9e fois depuis le début de sa carrière mauricienne. Et sur les entrées, si on ne pas trompé encore,
Samedi, Valrine, Cyber Special, qui tient ce troisième sortie mauricienne, qui finit gagne sa première victoire, c'était dans la dernière. Oui, la semaine dernière, il était bien malchanceux. Il retrouve lui enfermé lors du sprint final. Il retrouve lui encore enfermé une nouvelle fois samedi dernier. Mais heureusement, nous réussi dégage lui à temps à l'entrée de la ligne droite. Et c'est là montrer lui trop fort, il sprintait merveilleusement dans les derniers 150 mètres pour dominer Cassius King qui n'a pas fini de mériter à ce niveau. Il y a une jolie action, vous trouvez lui Cyber Special. Les films suivent plus près qu'il lors de sa précédente sortie. Les films suivent dans le sillage de Artax. Mais nous trouvons que le jockey Zekner, il tente le tout pour le tout vraiment sur Cassius King qui finit suivre également plus près que d'habitude dans le dos de Spinnecoin. Desert Thief finit galopant pour René Salekoussa qui est en 4e position à la corde avec la Kazakh Rouge et Aliosen. Il y a Pekin sur la partie initiale à l'intérieur de Cassius King. Et le jockey Zekner, pour l'intelligence, il peut finir lire les courses, il peut trouver qu'il prenne un risque Cyber Special, ce principal adversaire dans les courses, et il a la possibilité qu'il retrouve lui enfermé. Et intelligemment, vous trouvez, là, il rapprocher, il demande un effort sur cheval pour une box Cyber Special. Et éventuellement, il peut même prendre le first run sur le coursier de l'écurie Roussette. Et Jaglar à ce stade, il peut ronger sur frein, il peut assumer pour y aller. Et Zekner, vous trouvez, il finit trouve sa situation là, il passe à l'extérieur de Spinnecoin et il prend le first run sur les favoris. Et Jaglar, vous reprend ce cheval derrière Spinnecoin, change de ligne et heureusement qu'il y ait un bon coursier sous sa selle parce que là, Cassius King finit prend au moins des longueurs au lit. Mais Cyber Special, une fois que ce jockey met en action, il peut accélérer à merveille pour remonter Cassius King pour signer une belle victoire. Cyber Special, Cassius King, Desert Thief, nous reste de Glal, Top of the Rock, les fenêtres suspendues, après les fenêtres aussi d'un homme. Oui, il finit commettre quelques fautes lors de cette journée. Premièrement sur Top of the Rock, à l'entrée de la ligne droite dans la 3e course, quand il finit trouvé est coupable d'avoir Josul Edison, il finit tape avec Edison qui peut pourtant un cheval qui peut faiblir à ce stade de la course et il finit coupe un laman 20 000 roupies ici. Donc il finit tape au cheval là pour prendre le passage à l'extérieur et donc il finit sanctionné logiquement par les Racing Stewards. Top of the Rock, c'est un man qui s'est suivi dans cette épreuve et sanctionné aussi sur Fury. Fury qui finit commettre une faute sur la partie initiale de la 7e course. Jaglar finit peut-être coupable donc et pour n'avoir pas pris les dispositions nécessaires pour éviter ça l'interférence et il finit coupe une semaine de suspension. Il finit jeune. Nous vous trouvez notamment du Voltenman qui finit incommodé, qui est une inconvénience à l'issue de cet incident-là. Jamie Aliosen qui est une bizarre réponse ce cheval. Atarada également gêné. Donc, il finit prend une semaine de suspension. Nous trouvons Duval qui finit éventuellement perdre sa position pour retrouver en arrière-garde. Voilà pour les sanctions et la course principale de samedi prochain, 1650 mètres, benchmark 66. Les entrées sur le store, Elite to Attack, Ideal Secret, Cool at Heart, Disco Hall, Overshadow, Brilliant Crimson, One Direction, Opéra Royal, Rap Attack et Crazy Vision. Oui, il y a une course très compétitive. Ideal Secret paraît-il progresser au dernier course. Il a très bien travaillé à l'entraînement. Il domine Ready to Attack la dernière fois. Ready to Attack, lui nous rappelle qu'il a qualifié une galop sur les courses rentrées. S'il y a un peu de kilos superflus, au moins une dizaine de kilos superflus, vous pensez les plus fit. Cette fois, il a très bien travaillé aux côtés de Disco Hall mardi. Et il y a Cool at Heart qui reste aux 2 victoires d'affilée. Cool at Heart, ce n'est que ce matin qu'il vient descendre pour lui. Et quand il finit sur Dorflot, je suis capable de dire
ici resplendissant de santé. Paynaman une véritable frontrunner à première vue dans cette course. S'il retrouve tout seul devant encore une fois, il est capable, difficile à rattraper. Et puis il y a Opéra Royal qui est entré dans 2 courses. Opéra Royal qui est entré également dans la 5e course. Il n'est pas connu que sur l'entourage pour aligner. S'il galoupe dans la 6e course, il prend un handicap raisonnable lorsque les deux. Lui aussi, ce dernier les courses derrière Coulathard, il est très bien galoupé avec Pravesh Oril. Nous besoin considérer ce bonne chance. Voilà, quelques choix à suivre pour l'épreuve principale de samedi prochain. Ideal Secret qui nous peut trouver ici à l'entraînement sur la montre de Daryl Holland. Ideal Secret, une rentrée victorieuse cette saison. Un saut vite fait en Afrique du Sud où Twist of Fate, aussi appartenant à la famille Nagadou, sous l'entraînement Jay Ramsden en Afrique du Sud. Twist of Fate qui finit une 6e victoire. C'était un groupe 2 en plus, le 1600 mètres cette fois. Elle peut préparer July Handicap. Oui, il peut retourner après une break. Il y a beaucoup de mérite remporte sa groupe de là avec Anton Marcus sur le dos. Il y a le redoutable Socrate dans les courses. Et tu sais, en fait, si il y a une jolie victoire, sur prochain les courses, probablement il va galoper Daily News l'eau 2000 mètres. Donc il vous montre sur la distance en vue préparation. Donc en vue du July Handicap qui vous galope l'eau 2200 mètres. Nous regrettons la course remportée par Twist of Fate. Now they move to the 1,000-metre mark, and National Park and Chimes make the running. Solid Gold's in the yellow. Twist of Fate is at the rail back fourth. Charles is on the outside, then Bunker Hunt approach control. Ali Assad's got the red cap. That's about 7 or 8 lengths off the leader. Then Tristful, further back is Thanksgiving, and then comes Triple Fate Line, and Socrates about 10 lengths off the leader. About to be homeward bound, KRA Guineas, and it's Chimes and National Park. Here's Solid Gold in the yellow, Twist of Fate's further back, then Charles. They're followed by Approach Control, Bunker Hunt. Socrates got a mountain to climb, he's 2 off the right, he's still second last, 8 or 9 off the leader. National Park though hits the front, and Twist of Fate becomes a runner. Down the inside is Thanksgiving. Bunker Hunt's trying to run on Ali Assad on the outside. Twist of Fate and National Park, these are the 2. Twist of Fate will win it though. National Park, Bunker Hunt, Socrates involved in... Twist of Fate devant National Park. C'était deuxième favori de cette course. Une course que tient également Socrate qui finit bien faire. Mais écoute, Pravid Nagadou, il cause je ne sais pas autant de samedi dernier, mais aussi et surtout sur la performance de Twist of Fate. Bati, Common Sony, parmi un ban favori dans la deuxième course de samedi, qui explique la 4e place de Common Sony dans la deuxième course. Vous pensez sur première ligne là, peut-être ça n'a pas fait avantage. Il fait gêné par 1000 mètres et puis 300 mètres, pas un passage. Il fait bizarre attendre tout dans la ligne droite. Vous pensez en même temps il fait gêné, il fait check 2-3 fois et quand il fait passe intérieur, il a accéléré mais pas accéléré comme bizarre. Et il y a le cheval qui est long striding horse, il prend le temps pour venir. Et malheureusement quand il check 2-3 coups, il pas un sac comme bizarre là. Et nous avons aussi remarqué qu'il éditionne une saignée à l'issue de sa course de samedi. Je suis capable de nous plus d'informations sur le problème que le cheval a gagné. Éditionne est un cheval qui fait travailler très bien l'entraînement, mais il est en course, il ne peut pas performer. Mais vous pensez que ce problème, si ça, c'est vraiment la même. Et peut-être avec nous finissons trouver qu'il finit arrivé samedi, là, c'était beaucoup moins résoudre ce problème. Et nous ne sommes pas capables de finir cette interview là sans cause de Twist of Fate qui ne remporte une victoire la semaine dernière. Donc, qui a eu l'impression suivant la victoire de Twist of Fate en Afrique du Sud la semaine dernière? Oui, une grande victoire. Et tu es bien monté par les jockeys Anton Marcus. Et avec ce premier ligne, tu as une très bonne chance. Mais présence Socrate, tu fais pire. Mais heureusement, tu fais une passe de ce faveur. Et ça prouve qu'il y a un très bon cheval. Et ça te fait nous, je suis bien content, un grand honneur pour nous, pour la famille surtout. Et tu finis bien content. Et même pour tout le monde marocain qui suivent, surtout sur les fans. Et c'est une grande victoire. Et quel est ce objectif dans le futur à court terme?
Vous pensez, d'après l'entourage, c'est tous entraîneurs et les jockeys, toute l'équipe, ben là, décide pour galoper le dernier news, qui est pour galoper le 2000 mètres. Et puis, ce objectif prochain, c'est July Handicap. Si tout passe bien, il vous présente la salle de course. Est-ce que vous pensez que vous tenir les 2000 mètres ou même les 2200 mètres du July? Là, des gens qui commencent par 1000 mètres, ils arrivent à 1200, 14, même 600, 1800 mètres, ils gagnent. Là, 3 ans. Et avec maturité, vous pensez, distance, pas un problème. Et c'est un produit de Most of My Fate. Et vous pensez, peut-être, qu'il peut tenir à distance là. Je souhaite que tout passe bien pour lui. Et pourquoi pas leader les quartets pour July. Les points de l'année pas juste pour nous, pour toute l'équipe, pour tout le monde qui participe dans des courses comme July Handicap, même déjà une grande victoire. Et si tout passe bien, les récits terminent là-dedans, ça peut être une bonus pour eux. Et est-ce qu'il y a une probabilité qu'il nous trouve tout ce fait à Maurice la saison prochaine? Oui, nous souhaitons. Et comme il y a moi, il y a Navin, il y a une équipe de River Palace Syndicate. Et si tout passe bien, peut-être, s'ils ont tout décidé pour amener Maurice, peut-être, oui, nous vous oublier, peut-être dans le prochain avenir. Voilà les impressions de Pravid Nagadou. Nous finirions à la fin de cette émission. Merci Nitid, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de l'émission, mesdames et messieurs. Merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt.